Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 5 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christian Yakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un témoignage favorable venant de Dieu. Et le verset d'ouverture est de Hébreux 11, verset 1 à 2, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Aimeriez-vous avoir un témoignage favorable venant de Dieu ?» Notre verset d'ouverture dit que, par la foi, les anciens de notre famille spirituelle ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Si vous voulez être célébré par Dieu, si vous voulez être loué par lui, cela doit être par vos actions de foi. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et cela est des Hébreux 11, verset 6. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 8 à 10 que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Fin du verset. En conséquence, Jacques 2, verset 23 nous dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. » Alléluia. Et Enoch, Genèse 5, verset 24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Hébreux 11, verset 5 nous en dit plus. Il dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Alléluia. Lisez à propos de tous les autres héros de la foi dans Hébreux 11, comme Abel, Noé, Samuel, Isaac, Sarah, Joseph, Moïse, Barak, Samson, etc. La Bible dit qu'ils ont tous obtenu un témoignage favorable par la foi. Cependant, nous remarquons une chose frappante que la Bible nous dit. Ils n'ont pas reçu la promesse, car Dieu avait prévu quelque chose de mieux pour nous. Et Hébreux 11, versets 39 à 40 nous dit, c'était de vrais héros, loués par leur foi, pour leur foi, et pourtant ils ont vécu dans l'espérance sans recevoir la plénitude de ce qui leur était promis. Mais maintenant, Dieu nous a invités à vivre dans quelque chose de meilleur que ce qu'il avait, la plénitude de la foi. Alléluia. Ainsi, nous n'avons aucune excuse. Chaque jour, donnez de l'expression à votre foi. Vivez la vie de foi. Mettez en pratique la parole de Dieu, car la foi, c'est agir sur la parole. C'est ainsi que vous obtenez un bon rapport de Dieu et marchez dans la gloire et les bénédictions de Christ. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment passionnant, la foi. Mais pas n'importe laquelle. Il nous parle de la foi de tous ces gens qui nous ont précédés. Cette famille, nos descendants de la foi, nos ancêtres de la foi. Abraham, Moïse, David, tout ce monde-là. Il nous explique que ils ont eu un témoignage favorable venant de Dieu. Que Dieu était content. La Bible dit que Dieu était content d'être appelé leur Dieu. Parce qu'ils ont démontré des foi incroyables. Parce que la plupart d'entre eux ont eu la foi sur quelque chose qui devait être acquis, qui devait se faire après qu'ils aient quitté le monde. C'est-à-dire que c'était pas des... Aujourd'hui, nous voulons expérimenter notre foi. Nous voulons l'expérimenter, pardon. Et nous voulons quelque chose d'instantané. De demain ou après-demain, c'est vrai. La foi, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Mais eux, en fait, leur foi était tellement forte qu'elle s'est transformée en espérance.
Aujourd'hui, c'est le contraire. Beaucoup de gens croient que l'espérance, c'est la foi. Donc, l'espérance, c'est le futur. Mais la foi, c'est maintenant. Mais pourquoi est-ce que eux, leur espérance, c'était une foi? Parce qu'ils avaient vu la preuve. Parce qu'ils avaient fait l'effort, qu'ils avaient démontré qu'ils avaient eu ça. Et ils ont vu ça et ils ont pris ça déjà. L'espérance ne possède pas, mais la foi possède. Eux, ils ont possédé cela. C'est pour ça que Abraham, par exemple, est allé vivre dans la terre promise, mais sachant que c'est pas la vraie terre promise. Il allait vivre là-bas comme s'il était de passage. Parce qu'il savait que la vraie terre promise, elle allait se passer plus tard, après qu'il ait quitté ce monde. C'est-à-dire que leur foi était tellement violente qu'ils ont reçu leurs choses dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient le recevoir, mais pas forcément maintenant. Mais alors que maintenant, l'espérance que les gens ont, oh Dieu va faire. Oh Dieu, il va faire ça quand? Eux, ils savaient quand Dieu allait faire. Ils étaient d'accord même que ce soit après eux. Ils ont salué cela. La Bible dit que le monde n'est pas digne de le recevoir. Le monde n'est pas digne d'eux. Parce que leur foi était forte et grande. La Bible parle d'Abraham comme ça, par exemple, qui dit que sa foi était forte parce que, quel que soit ce qu'il regardait, ce qu'il voyait, il continuait de louer Dieu, quel que soit ce qu'il voyait. Et Abraham a même donné son fils à Dieu. Tellement il avait confiance en Dieu, en sa capacité de ressusciter, en sa capacité d'être Dieu. Il est le seul à être appelé ami de Dieu dans l'Ancien Testament. Le seul à être appelé à l'ami de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous sommes des descendants des gens qui ont démontré leur foi. Des gens qui n'ont pas eu peur. Des gens, la Bible dit que des femmes ont refusé que la mort prenne ceux qu'ils aimaient. Par la foi, elles ont ressuscité les morts. Ils ont assujetti des nations. Ils ont imposé la justice par la foi. Ils ont cru en qui ils ont cru. Ils ont cru en Dieu, pardon. David, par exemple, qui a pris sa foi pour terrasser Goliath. Il n'avait aucune épée dans sa main. Il a dit, je vais couper ta tête ce soir. Et je vais donner ta tête aux oiseaux. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc, ne croyez pas que la foi, c'est quelque chose, c'est un esprit qui vous parle et puis autrement faire des choses extraordinaires. Non, la foi, c'est une décision. On décide de manifester la foi. On décide de pratiquer la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, ici, nous donne comme définition, Hébreux 11, versets 1 à 2. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi ici a deux parties. La foi, la partie où on a une ferme assurance et la partie où on démontre ce qu'on a vu. C'est l'assurance qu'on a. Ça veut dire que la ferme assurance, c'est la preuve. On a des preuves de ce qu'on veut. Et parce qu'on a la preuve, on va chercher ce qu'on a. Donc, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On va chercher. Donc, Abraham, par exemple, il a vu ce que Dieu il a vu Sion, il a vu ce que Dieu allait faire. Il a vu la terre promise en esprit. Et il a possédé. C'est pour ça qu'il est devenu l'ami de Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi. Il a possédé la terre promise en esprit. Et le monde entier lui a été donné. Et c'est par lui que découle tout le reste. C'est par lui aujourd'hui qu'on a appelé la postérité d'Abraham. Le monde entier lui a été donné. L'univers entier lui a été donné. Il a reçu ça par la foi. Imaginez un peu la foi qu'avait Abraham. Tellement il a la foi, Dieu lui a donné tout pour dire que ta postérité aura cela. Ta postérité aura cela. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons avec notre foi? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? C'est vrai que beaucoup d'entre nous comprennent la foi, d'autres ne comprennent pas surtout, mais beaucoup d'entre nous comprennent. Ceux qui comprennent, ils ont commencé à tester la foi. Ils testent la foi. Parce que la foi, ça se teste et puis elle grandit au fur et à mesure. Mais ceux qui savent ce que c'est que la foi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est la lumière de ce monde. On doit aller prêcher l'évangile. Non seulement prêcher l'évangile, mais démontrer l'amour de Dieu, démontrer la puissance de Dieu par notre foi. La Bible dit que Jésus est mort. Il est parti en enfer par sa foi. Il n'est pas allé en enfer avec l'onction. C'est sa foi qui l'a fait ressusciter. Dans un coin où jamais personne n'est ressuscité avant lui. Il est parti là-bas avec la foi. Il est ressorti parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait confiance que Dieu n'allait pas le laisser là-bas. Il avait foi en Dieu. Sa foi était puissante. Et on a la même foi que Christ. Je ne vous demande pas d'aller mourir pour les ressusciter par vous-même. Je vous demande seulement que de cette foi-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allons dans les hôpitaux. Allons dans les prisons. Allons partout où on a besoin de nous et puis prions pour les malades. Passons, touchons les gens. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à montrer, à être des fous pour Jésus. À montrer
la puissance de notre Père à démontrer notre foi, à choquer ce monde, pour que Dieu puisse être fier pour dire ce sont mes enfants. Dieu puisse être fier pour qu'il puisse avoir, il puisse nous donner, il puisse nous faire un témoignage favorable. La Bible dit qu'il vit, il était content d'être appelé le Dieu de ces personnes, le Dieu de cette famille de personnes de foi. Il était fier d'être appelé leur Dieu. Il leur a donné un bon témoignage. Il a dit que leur foi les a justifiés. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'avaient pas accès à la foi que nous avons quand nous devenons chrétiens. Mais ils ont démontré leur foi. Ils ont montré qu'ils ont assez confiance en Dieu. Et Dieu, pour cela, Dieu les a appelés justes. Dieu les a appelés justes. C'est-à-dire que la justice de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, mais de la foi qu'on a. Et comme nous, en tant que chrétiens, on est devenus chrétiens par la foi. On a tous entendu parler de Dieu, on est devenu chrétien par la foi. Donc, on est devenu automatiquement juste. Alléluia. Donc, nous devons montrer la puissance de Dieu. On a la foi à la manière de Dieu. Nous, notre foi, elle est instantanée. Jésus a maudit le figuier est guéri. Ça, c'est la foi instantanée. Le figuier, pardon, est mort. Ça, c'est la foi instantanée. Eux, ils avaient des foi qui prennent du temps. Mais nous, on a la foi à la manière de Dieu. C'est-à-dire que la foi qui appelle à l'existence. La foi qui crée. Notre foi, elle est sanctifiée. Eux, ce qu'ils étaient, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'avaient pas en eux l'Esprit de Dieu tous les jours. Donc nous, on a en nous tous les jours l'Esprit de Dieu. Donc on doit avoir une foi plus violente que la leur. Donc, frères et sœurs, prenons la décision aujourd'hui de partir dans les hôpitaux, de se disperser partout pour montrer la puissance de Dieu. Mais avant cela, testez la foi à la maison. Testez-la et démarquez-vous de la masse. Démarquez-vous de la masse de chrétiens et faites des choses extraordinaires pour Dieu afin qu'il soit content d'être appelé votre Père. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Alléluia. La confession, pardon. Ma foi grandit par la parole. Ma foi prévaut et triomphe des vents contraires et de l'opposition. Ma vie est réglée par les réalités éternelles du royaume. Et les bénédictions qu'elles contiennent se répandent dans mon monde. Ma foi agit par l'amour. Et j'obtiens un témoignage favorable de Dieu. Alors que je vis victorieusement chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ. Passez une bonne journée. Soyez bénis.